Alors, correction du 42, page 284. Donc ici, vous vous retrouvez avec une série statistique avec pas mal de valeurs. Et dans un premier temps, on vous demande médiane et écart interquartile. Alors bien sûr, on peut faire la ligne des effectifs cumulés et puis chercher, grâce à ce tableau des effectifs cumulés, médiane et écart interquartile. Alors ici, comme il y a quand même beaucoup de valeurs, on va essayer de le faire à la calculatrice. Donc je vous montre comment faire avec la Numworks, avec un émulateur en ligne. Donc vous pouvez le télécharger, vous savez, sur votre smartphone, la calculatrice. Et de toute façon, toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer là, vous allez les retrouver, que ce soit sur la Casio 35 ou la TI 82. Alors voilà les données. Donc vous voyez que dans la première colonne, j'ai mis les données de 0 jusqu'à 10 et en face, les effectifs de la série. Alors ça se fait très simplement en allant dans le menu statistique. Voilà, vous êtes dans le menu statistique, vous avez accès à ça. Une fois que vous avez rentré les données, on peut se balader ici dans les 4 onglets qu'il y a. Il y a histogramme, boîte et stats. Alors on va tout de suite aller voir stats pour trouver nos valeurs. Donc vous voyez, je vais me balader dans les onglets du dessus. Donc voilà, j'arrive à stats, je fais exe. Alors l'effectif total, en fait, on s'aperçoit qu'il y a 1000 valeurs. Et puis je vais me rappeler des... Donc l'étendue, c'est bien 10. La moyenne, c'est 4,69, ça ne nous était pas demandé ici. L'écart type, la variance, et nous, ce qui nous intéressait, c'était les quartiles. Donc premier, c'est 3, troisième, 7, et la médiane, c'est 5. Voilà, donc voilà les choses qu'on nous demandait. Je vais les noter sur mon tableau. Alors, donc on a Q1 est égal à 3, Q3, on a dit qu'il vaut 7, et la médiane qui vaut 5. Donc voilà, il faut savoir le faire à la calculatrice et à la main. Alors on avait déjà bien fait avec les effectifs cumulés, mais voici avec la calculatrice. Maintenant, on va s'intéresser aux autres questions. Donc on remplace la valeur 10 par 15. Est-ce que les indicateurs calculés à la question précédente ont changé? Donc, ce qu'on vous demande ici, donc le premier tableau, il est là. Donc si on remplace la valeur qui est ici, si je raye ça et qu'à la place je mets 15, est-ce que ça change les indicateurs calculés précédemment? Eh bien en fait, bien sûr, ça ne les change pas, puisque la valeur qu'on a changée, c'est la dernière valeur de la série. Et si je fais un diagramme en boîte, donc on avait dit le premier quartile ici, il est là. Le troisième quartile, il est là. La médiane, elle est ici. Donc ça, si vous voulez, c'est ma boîte du diagramme en boîte. Et le minimum, il est là. Et là, j'ai ma première moustache et ma deuxième moustache ici. Donc voilà la série telle qu'elle est représentée. En fait, le 10, il est là. Donc, si à la place du 10, eh bien, vous mettez 15, bien sûr, le diagramme en boîte ne sera pas la moustache qui est là. Si je le fais, je peux le refaire ici, ne sera pas la même, puisque la moustache va être beaucoup plus étirée. Mais par contre, est-ce que le troisième quartile va avoir changé? Est-ce que celui-ci va avoir changé? Eh bien non. Donc les indicateurs, là ça va être à 15. Les indicateurs qu'on a calculés précédemment, à savoir Q1, Q3 et la médiane, n'auront pas changé. Seulement, la moustache qui est là sera beaucoup plus grande. Ensuite, si donc la moustache, les quartiles n'ont pas changé, donc l'écart interquartile n'a pas changé. Ce qu'on vous demandait en fait, c'est l'écart interquartile qui valait 7 moins 3, 4. Donc l'écart interquartile ne change pas si la valeur extrême ici est modifiée. Ensuite, deuxième chose qu'on veut changer, les valeurs de départ. Si on supprime les valeurs 1 et 2, et on remplace l'effectif de 0 par 220. Donc, je vais le faire ici. Donc je supprime 1 et 2. Donc ça, j'enlève. Avec tout ça, ça on enlève. Et ça, je mets 220 à la place. Eh bien en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est les valeurs de départ qui sont modifiées. Et est-ce que en modifiant ça, je vais atteindre le premier quartile? En fait non, puisqu'il y a 1000 valeurs. Donc le premier quartile, si on fait le quart de l'effectif, c'est la 250e valeur. Donc ici, on s'aperçoit que
quand je suis à la valeur 0, je n'ai toujours pas atteint le premier quartile. Donc quel va être ce premier quartile? Eh bien, il va être la 250e valeur, c'est-à-dire c'est quand on va aller chercher ici la valeur 3. Donc je vais me retrouver avec une boîte à moustache qui aura toujours un minimum de 0, qui aura toujours un quartile qui vaut 3, un premier quartile, et puis à la fin, je n'y ai pas touché. Donc là, on s'aperçoit que même les moustaches, en fait, ne changent pas. Et donc, bien sûr, l'écart interquartile n'a pas changé. L'écart interquartile, dans les trois cas, en fait, il ne change pas. Et on s'aperçoit que quand on modifie des valeurs extrêmes, eh bien, comme on ne touche qu'aux valeurs les plus petites qui sont de ce côté-là de la moustache ou de ce côté-là, ça ne change pas ce qui se passe entre Q1 et Q3. Et donc l'écart interquartile ne change pas. Donc cet exercice, c'était pour que vous ayez bien conscience que l'écart interquartile n'est pas sensible aux valeurs extrêmes. C'est-à-dire il ne change pas si on modifie les valeurs extrêmes.